Comme beaucoup d'entre vous, j'utilise pas mal les services dans le cloud parce que c'est super pratique. Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, et ceux qui débarquent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, ils connaissent mon appétence pour les services de Google. On a d'abord Google Drive qui est le service de stockage et de partage de fichiers très simple d'utilisation. On a Google Keep aussi qui est la prise de notes et la liste de tâches qu'on a partout avec soi. Et Google Photos qui permet de sauvegarder toutes ces photos dans le cloud, ce qui permet de les consulter depuis n'importe quelle machine, qui dispose même d'un navigateur, mais également de les conserver si un accident ou un vol arrive à votre smartphone. Que ce soit chez Google ou un autre acteur du cloud, c'est des outils qui sont devenus des indispensables. Mais alors qu'à une époque, on les utilisait seulement par petites touches, ils ont commencé à s'automatiser, à être de plus en plus élaborés et plus efficaces. On leur confie de plus en plus de données. D'ailleurs, pourquoi se priver puisque quand Google annonce Google Photos en illimité, on est tout content. Et comme moi, on s'empresse d'accepter sans voir la carotte qui va arriver. Bref, on connaît la suite. Ce qui était Open Bar pour tout le monde est devenu simplement Open Bar pour les utilisateurs de Pixel. Et un jour, tout s'arrête. Je sais que cette histoire commence à être plutôt vieille, et puis d'ailleurs peut-être certains s'en rappellent même plus, mais moi je l'ai encore en travers de la gorge. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On s'adapte, on accepte de compresser pour essayer de préserver de la place, et parce qu'on est accro au service, jusqu'au jour où, avec l'accumulation, on se retrouve avec ce genre d'avertissement. Alors, on ne se laisse pas démonter, on prend un abonnement parce que c'est pratique et que en même temps, on se sent pris au piège, jusqu'au jour où un nouvel avertissement revient vous raqueter. Surtout que chez Google, l'espace qui est alloué l'est pour l'ensemble des services de Google. Si vous ne faites rien, ce n'est pas simplement vos photos et vos vidéos qui ne vont plus être sauvegardées, mais vos fichiers sur Google Drive, ou pourquoi pas même vos mails qui ne vont plus arriver, mais en même temps, vous ne pourrez plus en envoyer aussi. Et là, tu le sens, le coup de pression, celui de devoir prendre le forfait du dessus, parce que faire du ménage là-dedans, c'est un peu comme marcher pieds nus sur du verre. Et puis, il y a autre chose. Je commence à développer une prise de conscience, sans pour autant être un jusqu'au boutiste de la vie privée, mais je me dis de temps en temps, quand même, ça serait bien qu'un jour, je teste une solution alternative pour ne plus dépendre exclusivement d'un Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft pour tout. Ça serait bien quand même d'équilibrer un petit peu la balance. Garder les services qui me semblent totalement indispensables et que je pourrais pas remplacer, comme Google Maps, Gmail, YouTube. Mais en même temps, c'est aussi une question de reprendre le contrôle de certaines de mes données afin d'éviter de sombrer dans des abonnements qui sont de plus en plus coûteux. Surtout qu'au final, ça ne risque de jamais vraiment suffire. En fait, c'est toujours reculer pour mieux sauter. Alors si comme moi, vous en êtes arrivé à cette conclusion, je pense que cette vidéo mérite votre attention. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et il est temps de se réunir ensemble afin de créer notre cloud privé. Alors tout d'abord, laissez-moi vous expliquer comment ce Synology DS923 Plus a atterri à la maison. Parce que des NAS, j'en ai déjà, dont un vieux modèle, un Synology DS414. D'ailleurs, le 14 indique qu'il est de 2014, donc il a 10 ans. J'adore ce que propose cette marque. Ce NAS me sert d'espace de stockage, mais avant tout d'espace d'archivage pour le travail qui est fait sur la chaîne. Lors d'un événement, j'ai la chance de rencontrer les équipes françaises de Synology. On échange sur mon envie de reprendre mon contrôle sur les données et ça tombe bien parce que c'est eux leur cœur de proposition. Je leur dis qu'il faut que j'aborde ce sujet dans une vidéo et que c'est clairement vers leur NAS que je vais me tourner. Et du coup, ils me répondent que eux, ils trouvent l'idée très cool, mais que faire une vidéo avec un NAS aussi vieux de 10 ans, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour leur image en même temps. Et du coup, ils sont prêts à me dire, faisons un partenariat. Nous, on te fournit ce DS923 Plus, un modèle qui a été annoncé en 2023, donc l'année dernière, qui est robuste et qui permettra de faire tourner les dernières versions des services en place. Et du coup, ils m'ont non seulement fourni ce NAS, mais également du stockage supplémentaire, ce qui tombait à pic parce qu'on commence à blinder l'autre avec toutes ces archives qu'on a depuis les débuts de la chaîne et même notre vie antérieure à moi et à Jason dans différents médias. Donc, un grand merci Synology de nous épargner d'avoir à trouver du budget pour augmenter les capacités de ce NAS avec ce DS923 Plus. Nous voilà bien. Mais vous l'aurez compris, on n'est pas là pour parler de l'archivage, on va être surtout là pour parler des possibilités que ce NAS offre en termes de création de services dans le cloud.
C'est des services qui sont d'ailleurs développés par Synology et qui peuvent être téléchargés depuis leur store. On commence tout d'abord par se dire qu'on va se passer de Google Drive et pour faire simple, eh bien, il va s'appeler tout simplement Synology Drive. Ce service reproduit la plupart des fonctionnalités de Google Drive. Pour éviter une vidéo trop longue, je vous mets une vidéo très bien faite par Synology pour sa mise en place. Une fois Synology Drive installé, j'ai transféré tout simplement l'intégralité de mon drive vers le dossier Synology Drive du NAS. Par mesure de précaution, je vous invite à garder votre Google Drive en l'état pour être sûr que la copie s'est bien passée. Après, le but, c'est tout simplement de basculer petit à petit à l'utilisation de ce Synology Drive. Et le bilan que je peux vous en faire, c'est que l'interface est vraiment plus jolie déjà que celle de Google qui pourrait s'en inspirer. Le plaisir aussi, c'est de ne plus avoir cette épée de Damoclès sur le stockage. Maintenant, je n'y pense plus et c'est cool. Et quand ça sera le cas, j'aurai qu'à simplement investir dans des disques durs de grande capacité. Je retrouve donc toutes mes ressources sur n'importe quel appareil, comme c'était le cas avec le service de Google. Pour la partie PC, on a simplement un agent à installer, comme je l'ai fait pour Google Drive, et télécharger les applications disponibles sur les différents stores des smartphones et des tablettes. Si besoin, le service aussi est également disponible depuis n'importe quel navigateur en indiquant tout simplement l'adresse du NAS. Et en parlant de ça, Synology a également développé un service qui s'appelle Quick Connect, qui est très simple d'utilisation et à paramétrer pour accéder à son NAS, quel que soit l'endroit où on est. Il suffit simplement d'avoir un navigateur et une connexion et c'est tout bon. Mais les similitudes avec Google Drive ne s'arrêtent pas là puisque eux aussi ont développé un Office gratuit pour pouvoir ouvrir, créer et modifier des documents. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un gros utilisateur de ces types de solutions. Je pense quand même qu'il y a un gouffre pour connaître un petit peu Microsoft Office. Là, pour le coup, on est vraiment sur une utilisation en mode power user si on en a besoin. Mais quoi qu'il en soit, moi, depuis que je suis indépendant et même pour mon usage personnel, ça fait longtemps que je n'utilise plus Microsoft Office. J'utilisais jusqu'à présent Google Docs, Google Sheets, voilà, toute la solution proposée par Google. Et je peux vous dire comme ça que de ma propre expérience, on est sur, au moins dans les grandes lignes, égal à ce que propose la firme de Google. Et d'ailleurs, je vais peut-être pas m'arrêter là, je vais vous quand même donner mon expérience. Elle inclut tout l'aspect du travail collaboratif que l'on peut attendre d'une solution moderne, l'accès facile aux fichiers, la collaboration et les modifications des documents en temps réel, la possibilité de partager des documents avec des utilisateurs d'ailleurs qui soient enregistrés ou non sur votre NAS, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de créer un compte utilisateur pour le NAS. J'ai la possibilité de définir les limites de temps et ajouter des mots de passe pour garantir un accès uniquement aux personnes autorisées. Donc même si par accident j'ai mon lien qui se retrouve dans la nature, la sécurité par mot de passe vient permettre de protéger le contenu si c'est des données sensibles. Autre point également qui est présent et qui est pour moi une bonne surprise et que j'utilisais dans mon ancienne vie professionnelle, c'est la fonctionnalité de gestion de l'historique des fichiers qui est également incluse. C'est une superbe bonne chose. Si quelqu'un donc fait une erreur ou une mauvaise manipulation en modifiant un document, c'est très simple, on a la capacité de pouvoir restaurer le dit document dans une version antérieure. Et du coup maintenant, voilà, exit Google Drive, j'utilise Synology Drive et j'accède à tous mes fichiers depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil. Passons maintenant à Google Keep qui est un service que j'utilisais énormément. J'ai même découvert qu'il avait une limite de caractère quand je travaillais sur certaines prises de notes, notamment pour l'émission XR 360, où on traite de nombreuses news des technologies immersives. J'ai donc décidé, pareil, de transférer mon usage vers la solution Note Station Client. Elle remplit aussi l'ensemble de mes besoins, c'est-à-dire que je peux empiler des notes, des scripts pour les vidéos, comme par exemple pour celle-ci, des tableaux, des images, des prises de notes vocales et aussi la création de listes. La fameuse liste de courses par exemple, ou quand tu crées du contenu comme moi, tu peux faire aussi une liste de plans à tourner par rapport au script que tu as préparé. Pareil que pour Office, je ne suis pas non plus un gros utilisateur avancé, mais c'est vraiment ma solution, c'est ce qui est vraiment devenu aujourd'hui mon calepin numérique. Mais le gros sujet que j'ai voulu aborder, dont vous avez pu entendre mes griefs lors de l'intro, c'est tout simplement Synology Photo, qui permet de stocker toutes vos photos et vidéos en haute qualité. Il n'y a pas de compression ici. Finalement, la limite, c'est simplement le stockage de mes disques durs et disques que je pourrais encore une fois étendre comme je le disais. Comme pour le service de Google, je peux y accéder depuis n'importe quel appareil, ordinateur, smartphone, tablette et même mes casques VR.
vu que soit on peut passer par une application Android ou par un navigateur. On peut aussi partager facilement ses photos et ses vidéos avec ses proches, qu'ils ont un compte sur le NAS d'ailleurs ou pas. Ensuite, le service propose une interface claire et intuitive qui permet de retrouver l'ensemble de ces photos grâce à un système de tri, de classement qui est quand même efficace. Bien sûr, on peut opter pour la création d'un album, des dossiers et même utiliser des mots-clés pour retrouver mes photos. D'ailleurs, si vous avez la chance d'avoir un énorme espace aussi, vous pouvez, pourquoi pas, installer cette application sur les smartphones et tablettes de vos proches, ce qui va leur permettre aussi à leur tour de sauvegarder leurs photos. Mais attention, ils seront sur votre NAS, donc voilà, faites-le vraiment avec des gens qui vous sont proches. D'ailleurs, comme je vous le disais, on va l'utiliser aussi de manière professionnelle, puisque nous aussi, il nous arrive parfois de prendre des photos dans des événements et des vidéos, des rushs. Donc ça nous fait aussi également un backup supplémentaire quand on fait un peu de reportage. Et si sur cette partie-là, j'avais peur de ne pas retrouver peut-être tout ce que j'aimais sur Google Photos, j'en suis finalement très content. On retrouve des fonctionnalités comme la reconnaissance par les lieux, la reconnaissance faciale que j'utilise beaucoup. Synology Photo, c'est assez capable de reconnaître des visages sur des photos et ça permet de les regrouper automatiquement comme chez Google. On peut même leur mettre un petit nom sous chaque visage et de les fusionner quand il ne reconnaît pas, par exemple, le visage d'un bébé avec celui d'un enfant. C'est très pratique pour retrouver toutes les photos d'une personne en particulier sans avoir à les chercher une par une. Alors, je ne vais pas vous mentir, la recherche de Google, elle a un algo de recherche très puissant. Il m'arrivait déjà de retrouver des photos en cherchant juste des mentions écriture au stylo. Il était capable de me ressortir toutes les photos où il y avait des choses écrites au stylo. Mais quoi qu'il en soit, c'était des types de recherche qui étaient assez anecdotiques que j'utilisais pas vraiment beaucoup. Donc, c'est pas trop grave. Il y a aussi les petites animations que j'appréciais beaucoup chez Google Photos, que j'espère voir peut-être un de ces quatre arriver sur Synology. Pourquoi pas grâce à l'aide de l'IA. C'est aussi une amélioration que j'espère voir arriver, mais tant pis, il n'y en a pas et c'est une concession que je suis prêt à faire pour pouvoir ne plus être en stress par rapport à mon stockage dans le cloud. Et si vous étiez en train de vous interroger sur la sécurité, pas de souci. Tout va bien, Synology propose un chiffrement de bout en bout. Pareil, si vous avez extrêmement peur pour vos données et que vous avez des choses très précieuses, vous pouvez opter, au cas où vous avez peur que le NAS tombe en panne, pour un utilitaire qui s'appelle Hyper Backup, ce qui vous permet de brancher soit un autre NAS si vous en avez un, ou pourquoi pas juste opter pour un disque dur externe. Je sais qu'il y a maintenant des disques avec plusieurs téras qui commencent à avoir des prix plutôt corrects, accessibles on va dire. Vous pouvez avec cet utilitaire basculer une sauvegarde sur un disque dur supplémentaire. Quoi qu'il en soit, malgré tout, il y a quand même des configurations qui existent avec ce type d'appareil qui permettent ce qu'on appelle de la tolérance de panne. Moi, par exemple, je crois que sur ma baie de 4 disques, si un disque tombe en panne, je perds pas l'intégralité des données. En fait, les données sont réparties sur les différents disques. Un fichier est réparti sur différents stockages et du coup, il suffira simplement de changer de disque en panne pour récupérer l'ensemble, l'intégrité, on va dire, de la donnée pour qu'elle soit lue encore correctement. Voilà comment on peut mettre en place des solutions pour se passer complètement des GAFAM sur certains de leurs services et ainsi reprendre le contrôle de nos données. Je vous rappelle, ou en tout cas si vous ne le savez pas, qu'il existe un site qui s'appelle Google Takeout qui vous permet de récupérer l'ensemble de vos données et qui prend vraiment tout un tas de services en charge. J'ai vu, il y a Drive, il y a Google Photos, il y en a plein d'autres. Vous pouvez ainsi récupérer les photos, les vidéos et les documents. Par exemple, je pense à Google Photos, si notamment vous avez décidé de les évacuer de votre smartphone pour libérer de la place, vous faites la demande, il vous envoie une archive et vous pouvez ainsi comme ça remettre tout ça dans un stockage qui est à vous et que vous maîtrisez et que vous pouvez consulter partout dans le cloud. Vous avez les clés maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous décider. Encore une fois, un grand merci à Synology d'être le partenaire de cette vidéo et de nous avoir équipés. Je vous mets quelques liens en description sur des NAS. Pour tous les budgets, n'hésitez pas à passer par ces liens si vous souhaitez soutenir la chaîne sans que ça ne vous coûte rien. Voilà pour cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir regardée jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura été utile et que ça vous donnera comme ça des alternatives à laquelle réfléchir. L'idée, c'est pas de vous convertir forcément, mais que ça vous fasse
réfléchir. En tout cas, si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, vous pouvez soutenir avec le like également. Vous pouvez aussi partager notre travail. Ça aide concrètement eh bien, la chaîne et puis ça permet de mettre la plupart des gens qui sont peut-être pas au courant que ces solutions-là, en tout cas, existent et ou qu'elles existent jusqu'à ce niveau-là. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été là avec nous. Et si vous voulez continuer à soutenir le projet, je vous invite à aller regarder du côté du bouton « Rejoindre » pour soutenir, rester connecté sur la durée. N'hésitez pas aussi à également nous rejoindre sur le canal Discord aussi pour pouvoir discuter avec moi et des gens de la communauté. On est vraiment dans un espace qui est vraiment très très cool et que je chéris beaucoup. Merci aussi à ceux qui prendront le temps aussi de nous rejoindre parmi les réseaux sociaux également. En ce moment aussi, on travaille pas mal sur des formats TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Parfois, c'est des extraits de ces grandes vidéos-là. Et parfois, il y a des petites choses un peu inédites, donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Ça reste quand même dans le domaine de la tech. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Mathieu et comme on dit chez nous, restez connectés. Et surtout, avec votre cloud privé. Bye bye.